Déguermat et bienvenue à la Trinité-sur-Mer, où aujourd'hui, grâce à Rio Nautique, j'ai le plaisir de vous présenter le Zodiac Medline 9. Alors c'est quoi le Zodiac Medline 9? Eh bien c'est pour Zodiac une entrée très réussie dans la cour des grands, à titiller les Italiens sur les semi-rigides plus grands et plus haut de gamme, assez performant, très cosy, avec une esthétique, je trouve, plutôt réussie. Mais alors, Romain, vous allez me dire, mais il y avait déjà un Medline 8.5 avant, qui ressemblait quand même beaucoup à ça. Alors oui, le Medline 9, ça remplace le Medline 8.5. Le Medline 8.5 il était un peu vieillissant. Alors, il était marin, il était quand même performant, il pouvait accueillir du monde, mais il n'avait aucun argument de confort réellement moderne. Notamment sa cabine. Il avait une cabine qui en fait ne contenait absolument rien et qui était juste un pur stockage, puisque c'était juste une cabine vissée sur le pont. C'était un Pro joliment équipé avec une cabine vissée. Vous pouviez remplacer la cabine par une cabine ou par une console beaucoup plus simple si vous le désiriez. Là, Zodiac a fait une refonte totale du bateau, vieille carène éprouvée que j'ai pu tester en Avon et en Zodiac 1000 Pro. Et je peux vous dire que c'est une carène très performante. Si un jour vous faites contrôler par la gendarmerie, ce sera peut-être pas un bateau avec la même carène. Mais là, on a une vraie cabine qui ne sera pas très grande, mais qui permet quand même de passer la nuit à bord et d'avoir des toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on a à bord de ce Medline 9? Et bien alors, devant, déjà, on a un carré très réussi. Zodiac en est très fier d'avoir fait un carré devant, et il y a de quoi l'être, puisque devant la console, on trouve une assise extrêmement confortable avec un coussin bien moelleux. L'assise est aussi bien moelleuse, et ça, il y a plein de bateaux de ce gabarit qui généralement se font une assise devant, mais qui en réalité n'est pas très confortable, qui est plus esthétique que confortable. Sur le côté droit, on trouve deux porte-gobelets intégrés dans le coussin. Alors c'est un peu étrange, on peut être surpris si on s'allonge ou si on se met dessus, parce qu'évidemment on a les porte-gobelets rigides, mais ils sont quand même placés à un bon endroit et on passe rarement à tribord, ce qui fait que c'est pas tellement gênant. De toute façon, il n'y a pas de raison vraiment de venir ici. Sur les côtés, on a des dossiers qui ont l'énorme avantage d'apporter une sensation de sécurité, puisque souvent sur les semi-rigides, si vous voyez la hauteur de l'assise là, en temps normal, cette assise serait à la hauteur des flotteurs, ce qui fait que ça ne donne pas une sensation d'être à l'intérieur du bateau, mais plutôt sur le bateau. Là, on a vraiment l'impression d'être dans le bateau. Alors, les dossiers sont plutôt droits et rigides, ils viennent bien se caler en bas du dos, mais si c'est juste pour s'asseoir comme ça, avec la table, aucun souci. Si vous vous mettez orienté dans le sens de la navigation, imaginons c'est de la balade ou même si vous allez à un rythme un peu soutenu, déjà la bonne nouvelle c'est qu'il y a des poignées pour se tenir, donc vous pouvez vous tourner dans le sens de la marche comme ça. Devant, et là on a une assise beaucoup plus confortable qui permet de papoter tranquillement. Vraiment là la position est royale. Devant, bonne nouvelle pour les gens dans le sud de la France, ou si vous devez sauter, ou si même si c'est juste pour plonger pour le fun, vous avez un plat-bord très pratique sur lequel vous pouvez vous tenir debout, qui est parfaitement stable. Si je reprends là les poignées sur le côté, c'est ce que je montrais, comme ça, hop, dans le sens de la marche, wouh, c'est parti. Sur les côtés, alors on n'a pas besoin de chômard, puisqu'ici les taquets sont bien sur l'extérieur, avec côté des feux de navigation, ce qui fait que très pratique pour amarrer. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur des Zodiac plus anciens, où les taquets étaient parfois sous-dimensionnés, là ils font la taille parfaite, surtout pour les amarres qu'on va utiliser sur un bateau de cette taille-là. Devant, on retrouve sous l'assise la baille à mouillage avec accès au guindeau électrique. Sur les côtés, on a deux coffres de rangement qui sont relativement profonds, dans lesquels on arrivera à mettre plein de sacs. Sur la droite, on trouve une évacuation d'eau, ce qui est très pratique, parce que comme la console est déportée sur tribord et qu'on a un seul passe-avant réellement, ça permet quand même d'évacuer l'eau et de ne pas chercher, comme on fait sur des semi-rigides plus petits, à mettre du poids sur bâbord, par exemple, pour que l'eau, quand on nettoie le bateau ou quand il pleut, s'écoule bien vers l'arrière. Sur le côté, on a là des feux d'éclairage du pont et des prises 12 volts ainsi que des prises USB. Ce qui fait que si vous voulez mettre votre téléphone à charger ou si vous voulez mettre une sono ou peu importe, vous avez de quoi brancher devant. Au centre de ce beau navire, on a donc cette grosse console qui est une cabine. Alors c'est pas la plus grosse cabine, mais elle est relativement réussie. En termes de look, il n'y a rien de très nouveau dans cette catégorie, mais c'est très réussi je trouve.
Ça ne révolutionne rien, mais pourquoi révolutionner quand on peut faire très bien? Surtout quand c'est une nouveauté sur cette catégorie, autant s'inspirer des meilleurs et faire quelque chose de bien. La console a quand même quelque chose de très réussi, puisque sur le Medline 7.5, je trouvais qu'il y a quand même un gros défaut qui est l'absence totale de main courante. Mais ici, on a une main courante joliment dessinée qui fait parfaitement le tour de la console, ce qui fait que quand vous êtes debout devant ici, si vous voulez passer derrière, vous pouvez attraper la main courante et vous pouvez aller jusqu'au carré arrière sans jamais rencontrer d'obstacle et sans jamais vous retrouver sans main courante. Alors qui dit Zodiac dit flotteur sur glissière, ce qui malheureusement crée ceci. Au lieu d'avoir les pieds, donc ça fait qu'on a évidemment Zodiac contrecarre ça en mettant, comme à l'instar de ces autres bateaux, la console déportée sur tribord, ce qui n'est pas réellement un inconvénient sur ce bateau parce qu'il est large, mais sur les modèles plus petits, évidemment, ça fait un passe-avant un peu plus petit. Là, en l'occurrence, c'est pas très grave, et comme j'expliquais tout à l'heure, on a donc cette main courante, très bien, qui vient jusqu'ici. Après, on a la poignée là, et ensuite celle du bolster. Donc on peut vraiment aller de l'avant à l'arrière du bateau sans jamais se demander où on va se tenir. C'est parfaitement proportionné, j'ai pas des très grandes mains et je les attrape très facilement. Donc à ce niveau-là, rien à redire sur ce bateau. En termes de sécurité, on se sent toujours bien. On se demande jamais où on va se tenir et on est vraiment, c'est vraiment très bien. Un bon point. Ce qui est de la console, alors là, il y a tout ce qu'on veut. Ici, on a un Garmin de 12 pouces qui vient récupérer aussi des informations, notamment de la stéréo, du moteur. Pour ça, il faudra regarder la petite vidéo où Paul explique tout ça de chez Rionautique, et beaucoup mieux que moi parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Le volant est très bien. Ce qu'il faut noter, c'est que vous pouvez piloter assis comme ça. Il y a un cale-pied en dessous. L'accélérateur, alors ici, c'est aussi une nouveauté, c'est qu'on a le nouveau Helmmaster EX de Yamaha, qui, je dois le dire, est remarquable. Le confort d'utilisation est parfait. On ne cherche pas le point mort, on le trouve instantanément. Les crans sont bien définis sans être trop durs. Là, on a aussi le joystick avec carrément son pod pour être positionné. Donc après, évidemment, le joystick, si vous êtes en Mercury, pas de souci. Donc comme je disais, il peut prendre jusqu'à 2 fois 350 chevaux. Donc si vous êtes en bimotorisation, c'est encore mieux parce que vous pourrez pousser comme ça et aller sur le côté, marcher en crabe. Donc si vous êtes mal aligné par rapport à un quai ou pour naviguer, vous pourrez également tourner sur vous-même. Là, on est en monomotorisation, donc évidemment, c'est impossible. Et donc si vous avez la question, alors à quoi ça sert un joystick en monomoteur, et bien à ce moment-là, regardez la vidéo qui sera dans la description. Pour les assises, alors là, on peut ou les avoir en bolster, et on est très bien, ou s'asseoir. Alors si vous vous asseyez, les dossiers sont relativement droits, ce qui fait, ça vous incitera à vous tenir droit. Ce qui est bien, c'est que comme c'est large, on peut facilement imaginer d'être 2 gros gabarits, ou même d'être 2 gabarits normaux avec un enfant, ou 3 personnes pas trop grosses les unes contre les autres. Sous les assises, on a un rangement très pratique, puisque dedans, vous pouvez facilement glisser un appareil photo, ou un téléphone, ou ce que vous voulez, ou une carte marine, un couteau, hop, c'est parti, c'est à l'abri, ça risque pas de tomber en 2 secondes. Devant, on a 2 porte-gobelets, alors on a un rangement pour téléphone, ici, assez difficile à ouvrir avec une charnière bien costaud. J'arrive à mettre moi mon téléphone qui fait 6,8 pouces, sans problème. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi on le mettrait là, mais on peut le mettre là. L'avantage, c'est que quand vous mettez votre téléphone ici, il y a une sortie pour le fil et vous pouvez brancher votre téléphone, le mettre à charger avec la prise USB qui est juste en dessous. Donc ça a été très bien pensé. Au-dessus, on a le vrai porte-téléphone, en réalité les porte-gobelets, puisque évidemment on a souvent envie de pouvoir le voir, son téléphone. Ça fait une bonne taille pour un téléphone, mais ça fait surtout une bonne taille pour les porte-gobelets. Et d'expérience, les porte-gobelets qui sont les mêmes que sur les autres bateaux tiennent parfaitement une boisson. On peut même mettre une bouteille assez grosse et elle ne bougera pas. Sur le dessus de la console, en l'occurrence ici on trouve une antenne GPS, mais vous pouvez aussi rajouter de l'électronique ici si vous voulez faire comme dans une Ferrari et avoir pour votre
copilote ou votre passager des informations, vous pouvez rajouter d'autres écrans. Alors vous ne pouvez pas mettre un 12 pouces à côté, sauf à modifier un peu la console, mais vous pourrez quand même mettre un écran de 9 pouces ou un 7 pouces supplémentaire si vous voulez avoir en permanence par exemple GPS, sondeur complet, etc. Même si le bateau n'est pas destiné à la pêche, imaginons que vous vouliez avoir plusieurs écrans, c'est tout à fait possible. Là c'est un Garmin, vous voulez un Simrad ou un Lowrance, évidemment c'est à votre choix. Le pare-brise est ici plutôt un saut de vent, alors il n'a pas vraiment de possibilité de saut de vent. Si vous vous baissez, vous vous cachez du vent. Bon alors c'est un bateau méditerranéen normalement, ici on est en Bretagne, ça passe, mais voilà, ça ne fait pas vraiment saut de vent. Comme la console est assez haute, vous pourrez toujours vous baisser et vous abriter un peu du vent, c'est pas un problème. Derrière le copilote, on a un cale-pied, hop, avec un petit morceau de tech. Quand je vous parlais de la main courante qui fait le tour de la console, ce qui est bien, c'est que si le Medline 7.5, je reprochais de ne pas avoir de main courante sur la console parce que parfois on a aussi besoin de passer par tribord. Ici, il n'y a pas véritablement de passe avant à tribord, mais on peut quand même mettre ses pieds sur le côté et on peut passer sur le flotteur et on a une main courante pour se tenir. Parce que si comme ici, vous êtes avec votre ponton sur tribord et que vous voulez accéder au catway sans vous casser la gueule ou remonter sur le bateau, vous pouvez facilement le faire. Ça fait 2 fois ou plus que je mentionne cette main courante, mais elle est vraiment bien conçue. Elle apporte de l'esthétisme au bateau tout en étant un vrai plus de sécurité. Sur le côté gauche, on a l'entrée de la console cabine. Alors l'entrée est assez facile. Malheureusement, la porte là, qui est en plexi dépoli visiblement, est assez dure à manier puisque il faut des muscles pour la tirer. Et alors il faut aussi des muscles pour la pousser. En réalité, il faut pouvoir la lever un petit peu. Ça, je ne sais pas si ça peut être amélioré, mais c'est un petit peu difficile à faire glisser. Quand vous l'attrapez comme ça, vu les traces ici, on peut en déduire que ça frotte un peu à l'intérieur. Mais bon, l'entrée en tout cas est assez grande. Et à l'intérieur, argument de vente aujourd'hui, on peut avoir des WC qui sont ici en standard. Donc ce que je suis en train d'expliquer là, avec le micro qui m'a lâché, c'est que si la cabine n'est pas immense, lorsque j'ai commenté sur la cabine, Zodiac m'avait répondu c'est une so-called cabine. Alors c'est pas du tout une so-called traduction littérale soi-disant, c'est une vraie cabine. Il faut juste prendre en considération la taille réelle qu'elle fait. Alors on peut dormir dedans, il y a des WC, alors on va pas trouver de douche, hein, mais il faut bien prendre en compte que les WC se trouvent sous la zone de couchage. Donc si vous dormez la nuit, que vous avez besoin d'aller au WC, eh ben, il va falloir vous lever, monsieur ou madame, pour que votre partenaire puisse y aller. Ou même si vous êtes seul, il va falloir démonter un petit peu votre lit pour pouvoir utiliser les WC. Ceci à part, quand vous voulez utiliser les toilettes, ça reste les toilettes les plus confortables. J'ai été dans plein d'appartements parisiens ou dans des vieux centres-villes où je peux vous dire que les toilettes étaient beaucoup moins confortables que ceux de ce bateau et vous aviez moins de place pour vos jambes. Une fois que vous avez fait la petite contorsion de rentrée et de vous retourner, vous avez toute la place qu'il vous faut, et vous êtes même tourné vers la porte extérieure, ce qui fait que vous pouvez admirer les oiseaux tout en faisant vos besoins. Par contre, là où moi je trouve 2 petits défauts quand même un poil plus embêtants en termes purement de bateau, c'est que ça manque un peu de ventilation, il n'y a pas d'ouverture à proprement parler qu'on puisse ouvrir soi-même, et il manque un autre élément qui je pense sont des petits rangements, parce qu'on trouve ça dans d'autres bateaux, qui sont typiquement pour les accessoires du bateau. Si je prends la table du carré avant qui sert également d'extension de bain de soleil, la table est donc un élément, la table elle-même, et c'est 2 pieds, un pied pour faire table, un pied pour faire bain de soleil, et quand vous démontez tout ça, il faut bien les mettre quelque part, et l'endroit qui vient naturellement à l'esprit, c'est la cabine. Sauf que quand vous mettez ça dans la cabine, où est-ce que vous les mettez sans que ça se balade en navigation? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Évidemment, vous les mettrez sur la zone de couchage ou coincés quelque part. Moi, quand j'ai voulu les mettre, c'est ce que j'ai fait, hein. Par contre, pour mettre les pieds, vous les posez où vous pouvez. Il faudra trouver un moyen de les accrocher. Si vous les mettez par terre, ce sera dans vos pieds. Mais il faudrait une sangle ou un endroit dédié à leur rangement de manière à ce que ça ne se balade pas en navigation. Voilà, sinon, cabine quand même extrêmement pratique dans laquelle vous arriverez même sûrement à rentrer assez facilement une petite annexe roulée parce qu'on arrive là à une taille de bateau où finalement l'annexe n'est pas juste un caprice. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Derrière, on retrouve un grand carré
très agréable avec des assises bien moelleuses. Hop. Alors les dossiers sont très droits, mais bon ça c'est pas très grave parce que finalement on va plutôt tendance à s'avancer un petit peu et se mettre confortablement. Sous l'assise ici on retrouve un coffre plutôt technique qui va vous permettre d'accéder notamment à vos coupes batteries. Vous y retrouverez le pied du mât et vous pourrez stocker, mais à votre place je mettrai plutôt des affaires dans des sacs étanches qui ne craignent rien et qui vous servent assez rarement. Sur les côtés on a sur tribord et bâbord des coffres très profonds, mais c'est vraiment la cale du bateau au sens propre. Donc si vous avez des affaires fragiles, elles iront peut-être plutôt dans les petits rangements ou dans la cabine. Grande chose très réussie, c'est l'accès à la baignade. Alors pour accéder à l'eau, il suffit de lever ce coussin. Et ici, on a une porte qui pivote. Alors, je ne sais pas si c'est un petit problème de conception ou juste ce bateau, mais cette porte est assez difficile à actionner. Alors ça vient se verrouiller comme ça, ce qui est très bien fait. Par contre, c'est juste pour la remettre que c'est quand même beaucoup plus difficile, parce que les coussins n'ont pas l'air de vouloir se marier. Et là, le pied n'a pas l'air de vouloir rentrer et on sent déjà cette poignée bouger. Donc ça, voilà, un peu de muscle. Mais pour retirer, voilà, quand même, avec un peu d'entraînement, vous y arriverez très bien. Mais là, c'est quand même parfaitement réussi puisqu'on a une plage de bain très pratique qui a aussi l'intérêt que même si vous prenez le bateau en double motorisation, ces plages de bain sont compatibles avec de la double motorisation. Sur le Medline 8.5 qui est remplacé par ce bateau, si vous vouliez prendre 2 moteurs, impossible d'avoir des plages de bain. Le bateau en a reçu à la fin de sa vie, mais à ce moment-là, il fallait être en monomotorisation. Un petit défaut, et c'est vraiment dommage parce que sur d'autres bateaux comme les Enzo chez Zodiac, on peut trouver ça, c'est qu'on n'a pas de petite porte ici, ce qui fait qu'imaginez, vous êtes en mer, votre pilote s'amuse, il va vite, vous faites une vidéo, vous faites tomber votre téléphone, votre crème solaire ou n'importe quoi, à la baille. Donc c'est un petit défaut qui est dommage parce que c'était pas grand chose, mais là ça aurait été bien d'avoir quelque chose qui arrête et qui sécurise réellement le bateau, parce qu'en plus ici on est un peu surélevé. Ce qui fait qu'en cas de glissade de quoi que ce soit, d'une bouteille d'eau ou d'une bière ou peu importe, ça part à la mer immédiatement. Devant, sous le bolster, à la place des dossiers qu'on va lever à ce moment-là, on va retrouver un évier. Et en option, vous pouvez évidemment mettre une petite kitchenette, enfin des petites plaques de cuisson ou un réchaud à gaz. En dessous, on va retrouver des rangements en noir laqué, ce qui apporte un petit côté haut de gamme qu'à gauche du rangement, et l'emplacement pour mettre éventuellement votre bouteille de gaz si vous prenez un réchaud, et à droite un emplacement pour le frigo. Alors là je ne sais pas pourquoi, le frigo n'a pas l'air du tout d'être dans un emplacement maintenu, et il peut bouger un peu en navigation. Une petite note sur ce carré arrière, vous avez pu le voir sur les illustrations, les photos officielles, il y a normalement un arceau, enfin normalement en option un arceau rigide orienté vers l'avant qui permet d'avoir un grand bimini au mouillage assez facilement et qui a l'avantage de ne pas du tout bouger en navigation, ou très peu. Alors ce bateau normalement devait en recevoir un, il ne l'a pas encore eu. Je ne peux pas vous dire de faire de commentaires sur comment c'est, si on l'entend bouger, etc. Tout ce que je peux vous dire c'est que sur le Medline 7.5, à part les petites structures, on entend assez peu de mouvement. Ça participe au look du bateau, celui-ci est assez élégant sans l'arceau. L'arceau marche assez bien. Et on pourra voir, en tout cas moi je verrai sur ce bateau, une fois que ce sera livré et monté, ce que ça apporte au look du bateau, mais pour le moment en tout cas, j'ai pu le voir sans cet arceau et c'est très bien comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à éventuellement vous abonner pour avoir plus de vidéos dans ce genre-là. Si vous avez la moindre question sur le bateau, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si je peux y répondre, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'espère à très vite pour une autre vidéo sur un autre bateau ou un autre objet nautique ou photographique. Kenavo! Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'avant de ce bateau? Et derrière on trouve un petit Medline 740. Bien joué, c'est pas passé loin.